Salut, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment créer un site internet profitable en 2015. Alors, c'est en fait un article d'un Anglais qui s'appelle Glenn Alsop, qui est très connu. Il a un blog qui s'appelle viperchill.com. C'est vraiment une référence dans le monde anglophone. Vous voyez, là, il y a 150 commentaires. C'est un article qui vient de sortir. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, dans cet article, il nous explique sa vision d'aujourd'hui pour créer un site internet profitable. Et c'est rigolo parce que vous allez voir qu'en fait, il y a deux choses que en fait je me tue, que je répète dans toutes mes formations, dans tous mes articles depuis 2010, donc ça fait 5 ans. La première chose, en fait, il attaque tout de suite, il explique, il dit c'est quoi la meilleure thématique sur Internet. Et en fait, c'est écrit là, alors je ne sais pas si vous parlez anglais, je vais vous faire justement un résumé, ça va vous permettre de gagner du temps, parce que c'est un article qui est quand même assez long. Donc la première chose qu'il explique, c'est tout simplement que bah, la meilleure thématique, c'est une thématique que vous aimez avec un angle, c'est-à-dire une approche que vous pouvez rentabiliser. Et ça, c'est quand même assez impressionnant parce que, en fait, moi, c'est un petit peu toujours ce que j'ai dit dans mon contenu, dans mes formations. J'ai toujours dit aux gens, voilà, si vous voulez créer un blog, créer un site internet rentable, choisissez une thématique que vous aimez parce que sinon, tout simplement, vous n'allez pas tenir sur la durée. Alors, ça paraît bête comme chou, mais ça peut faire la différence entre un projet qui réussit et un projet qui échoue. Et en l'occurrence, alors il faut savoir que le marché anglophone et le marché francophone, il y a quand même des différences, notamment en termes de taille, ce qui a quand même des conséquences importantes. Mais lui, il explique que c'est plus suffisant de choisir une thématique juste basée sur un petit peu l'opportunité financière, d'engager des rédacteurs pour écrire le contenu et construire du trafic pour faire de l'argent. Il dit pour l'essentiel, ça c'est terminé, ça fonctionne plus. Et ce qu'il faut, c'est créer un site internet, un blog, un site internet sur une thématique qu'on aime réellement. Donc ça c'est un petit peu impressionnant puisque sur le marché anglophone, il y a beaucoup de gens qui expliquent, voilà, il suffit de choisir une thématique en fonction de la rentabilité, par exemple les assurances, payer des gens pour faire du contenu, et puis voilà, construire du trafic et après le rentabiliser. Et en fait, de plus en plus, il y a en fait de plus en plus de gens qui disent que ça fonctionne plus. Et c'est assez impressionnant que Glenn Alsop, qui est vraiment une référence, si vous voulez, pour vous expliquer, Glenn Alsop, il écrit un article sur Google, il y a Matt Cutts qui va répondre sur Twitter. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'influence. Bien qu'il soit très jeune, je pense qu'il a la vingtaine, il voyage pas mal, je pense que, enfin, récemment il était en Afrique du Sud, à Amsterdam, voilà. Alors il explique un petit peu que, voilà, dans une thématique, il y a du contenu des sites existants, voilà, sur Facebook, sur YouTube, il y a des blogs, il y a des forums, et en fait il explique donc la deuxième partie de sa méthode, c'est un petit peu d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'il y a, donc il explique comment il fait des recherches sur Facebook, sur YouTube, là vous voyez c'est des chaînes YouTube, donc il regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a, ça permet d'avoir une idée un petit peu du trafic, là vous voyez le nombre de personnes qui sont intéressées par une thématique, là on voit 300 000 personnes, là on voit 28 000 personnes. Alors ça c'est pas YouTube, c'est Facebook. C'est encore Facebook et ensuite il parle de YouTube, il cherche des channels pour voir un petit peu voilà, le nombre d'abonnés, ça lui donne un petit peu une idée de la taille de la thématique, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont intéressées par cette thématique. Donc vous voyez, là il regarde un petit peu les forums, il regarde un petit peu voilà, les réseaux sociaux, un petit peu les sites 2.0, voilà, là il regarde les blogs, pardon. Ça lui permet un petit peu de chercher du contenu et vient un petit peu la troisième étape de la méthode, ce qui est assez impressionnant parce que c'est vraiment un truc que pareil je répète depuis 2010, c'est en fait c'est quoi l'angle et en fait il explique s'il devait par exemple créer un site sur la magie, donc c'est un petit peu l'exemple qu'il prend, voilà, il a fait des recherches sur la magie, il explique qu'en fait son positionnement ce serait je suis le pire magicien au monde et je veux vous montrer un petit peu mes résultats et comment je progresse. Et c'est assez impressionnant parce que voilà, bon, peut-être que vous ne me connaissez pas, moi j'ai commencé comme ça en 2010 en fait, si vous voulez, j'avais un blog sur le développement personnel qui s'appelle reallyamfamous.com et j'ai dit voilà, moi je veux pas retourner travailler dans un bureau, j'ai passé 2 ans en Australie, il faut que je gagne ma vie sur internet, donc je vais essayer de rentabiliser mon blog sur le développement personnel, et moi après moi je vais vous faire partager un petit peu mon aventure, et c'est comme ça que je suis passé de 0 à 1000 euros par mois en 6 mois, et après j'ai demandé un petit peu aux gens qui me suivaient qu'est-ce que vous voulez, comment je peux vous aider, ils m'ont dit on veut faire comme toi, on veut créer un blog et le rentabiliser, et c'est comme ça que j'ai créé ma première formation marketing blog et gagné, c'était en fin 2010. Donc en fait, là c'est la même stratégie, il explique ce qui fonctionne très très bien, il donne l'exemple un petit peu de ce gars-là qui s'est filmé pendant 1 an en train de jouer au ping-pong, et mine de rien, il est passé d'un niveau nul à un excellent niveau en 1 an, et ça lui a permis de construire une audience de personnes qui le suivaient. Alors après, je sais pas s'il rentabilise ça. Moi, je sais que je connais quelqu'un qui a un site sur le tennis qui fait voilà, un petit million de dollars
de chiffre d'affaires par an. Je pense que voilà, le marché pour le ping-pong est plus petit, mais sur le marché anglophone, je pense que c'est possible de le rentabiliser. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant parce qu'en fait, ce qu'il explique, bah, c'est un truc que j'explique depuis 2010, c'est qu'un excellent moyen justement bah, de vous lancer, de démarrer, surtout si vous partez de zéro, c'est justement, c'est de pas faire l'erreur que font beaucoup de personnes de dire voilà, je suis un expert, machin, etc. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. On a tous vu un petit peu ces sites internet sur comment gagner l'argent sur internet fait par des gens qui ne gagnent pas d'argent sur internet. Donc du coup, bah, forcément, ça décolle pas parce que les gens le sentent à 100 km que bah, ces gens-là en fait ont pas de résultats. Du coup, bah, ils ont pas de résultats. Du coup, bah, ça marche pas, etc., etc. C'est un petit peu un cercle vicieux et l'idée, c'est de mettre en place un cercle vertueux. Et bah, en fait, le truc, c'est de jouer carte sur table, d'être sincère, d'être honnête, de dire voilà, moi je gagne pas d'argent sur internet, ou je suis un débutant, ça dépend de mathématiques, et je vais vous expliquer bah, justement comment je vais faire pour essayer de gagner de l'argent sur Internet. Je vais partager mes succès, je vais partager mes galères, je vais être franc avec vous, et ça c'est un truc qui a beaucoup de valeur, parce qu'il y a beaucoup de personnes bah, qui ont envie un petit peu de se lancer, mais qui n'osent pas forcément. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui se lance et qui montre un petit peu le chemin, bah, ça a beaucoup de valeur. Et puis en plus, bah, forcément, du coup, quand vous le lancez, bah, du coup, vous allez attirer des gens qui sont intéressés justement bah, par ce chemin, par ce parcours, par cette thématique. Et puis quand vous lancez un produit, imaginez des gens qui vous suivent depuis le début, depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis un an. Moi j'ai des gens qui me suivent depuis 2010, ça fait 5 ans. Le moment où vous lancez votre produit, bah forcément ils vont vous croire parce qu'ils ont vu vos résultats, ils ont vu par où vous êtes passé, ils ont vu d'où vous avez démarré, et donc ils vous croient, et donc forcément ils vont être beaucoup plus à même d'acheter votre produit. Donc voilà, c'est assez impressionnant parce que on est en 2015, il y a une des références du web anglophone qui dit un petit peu bah, ce que je dis depuis 2010. Alors bon, c'est un petit peu un hasard, j'ai pas la science infuse, la solution parfaite à tout, bien entendu, mais c'est assez intéressant parce que on voit de plus en plus que sur le marché anglophone, il y a de plus en plus de personnes qui disent voilà, bah, faire des petits sites, etc., publier du contenu un petit peu impersonnel, bah, ça marche moins bien. Il y a notamment un expert qui s'appelle Spencer Hawes, qui a un blog qui s'appelle Niche Pursuit, qui est justement sur des sites de niche où il explique que bah, il fait plus de sites de niche, il fait justement des sites plus gros, plus importants, parce que les sites de niche, bah, il vaut mieux se concentrer sur un projet, auquel on croit, qu'on aime, plutôt que d'essayer de faire un petit peu plein de petits sites impersonnels, parce que malheureusement il y a trop de personnes qui font ça. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça va vous aider à développer un business. J'ai un petit cadeau pour vous, j'ai créé une liste de 32 thématiques rentables sur Internet, c'est les thématiques que moi j'ai validées, ou alors les clients de mes formations, ou alors des copains entrepreneurs que je connais qui ont des sites voilà, rentables. Pour créer un site rentable, un site profitable, vous pouvez choisir parmi ces 32 thématiques. Pour les télécharger, c'est gratuit, tout est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.